Buongiorno, buongiorno à tutti carissimi amici, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis très contente de revenir, de reprendre mes habitudes, voilà, mon âme partir, mon âme revenir. Voilà les amis, je vous accueille avec les maîtres ascensionnés. C'est parti pour une guidance générale. On fera une petite carte du jour avec mon tarot et peut-être une carte avec les baumes au cœur. On va aller voir ce que se passe. Carmen et son bafouillement légendaire, vous me connaissez, les amis, ça sera celle-ci et pas une autre. Alors les amis, c'est quoi qui vient à nous? Loi spirituelle de l'attraction, Melchizedek. Très impressionnant ce monsieur, vous trouvez pas? Il ressemble un petit peu d'ailleurs à Padre Pio. Nous fêtons l'anniversaire de sa mort, je trouve qu'il ressemble. Eh bien, ça tombe bien. Cet homme sage et pieux qui en a fait beaucoup de bien aux gens. Voilà, et avec ses mains, eh bien, comme quoi il n'y a pas de hasard. Nous allons voir un petit peu loi spirituelle. Écoutez bien, les amis. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, désolé, il y a un truc qui me gratte. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de votre schème de pensée. Vous attirez d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés, les anges, peuvent vous aider à négocier ce changement de cap, les amis. C'est très bien que les relations, il y a des rencontres qui sont là pendant un petit moment, et puis on se décroise. C'est pas spécialement décroiser veut dire se disputer. C'est que voilà, à un moment donné, ces personnes vous ont apporté quelque chose et vous leur avez apporté quelque chose. Il faut jamais nier ça, que ce soit négatif ou positif. Donc, il y a apparemment la façon dont vous pensez et menez les choses n'est plus la même qu'avant et du coup, voilà, on va vers d'autres horizons. La vie n'est pas rigide, hein, tout est en mouvement et heureusement. Vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition, vous voulez attirer, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer, les amis. Les amis, les pensées positives attireront du positif. Les pensées négatives attireront du négatif. C'est comme ça. Melchizedek, à la fois prêtre, roi cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michael et à Jésus. On dit que Melchizedek est un descendant de Noé et qu'il est grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, l'étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchizedek pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique, les amis. C'est un magicien, hein, un petit peu comme notre bel ermite qui va changer le plomb en or. Très belle carte, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est normal, hein, si vous vous éloignez de ces personnes ou que automatiquement ces personnes s'éloignent de vous spontanément sans avoir vraiment de gros problèmes. C'est comme ça, les amis. Allez, les amis, baume au cœur, il y en a une carte qui vient à nous. Tu as le droit de prendre ton temps, d'hésiter et de réfléchir. Oui, les amis, on vous demande pas de prendre des décisions là à l'arraché, hein. Piano, qui va piano va sano, vous le savez. Tu te donnes combien sur une échelle de 7 à 10? Tu ne vaux pas moins. Ah, la question, les amis, j'attends vos réponses.
Combien vous donnez sur une échelle de 7 à 10? Dites-moi. Le maximum, j'espère. Et la dernière, tu es à la hauteur, fonce, tu es en route vers une grande réalisation, les amis. Vous êtes en route vers une grande réalisation, mais c'est magnifique tout ça. Allez, une petite carte du jour avec mon tarot que j'avais pris en vacances. Et je viens de voir que la carte de la lune était sur mon meuble là-haut. Et j'étais partie avec mon tarot sans la lune. Ça veut dire que pendant ces vacances, je devais laisser le passé sur le côté et vivre le moment présent. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà cette belle impératrice purificatrice qui est un petit peu la purification de ce passé. Et là, cette carte de la lune, c'est l'eau aussi. Mais l'eau ici de l'impératrice n'est pas l'eau stagnante de la lune. C'est l'eau pure du bénitier qui se trouve à l'ouverture, à l'entrée des églises, n'est-ce pas? Donc ici, belle énergie déjà. Vous êtes cette impératrice. Plein d'idées dans la tête, très artiste peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous en avez là-dedans, dans la cabesse. Et votre homme, l'empereur, va concrétiser ce que vous allez réaliser. Plein de projets dans la tête, que j'aime ça. Allez, vous savez que je fonctionne, moi, Carmen, avec les regards. Donc l'impératrice demande un regard. Et ça tombe, hop, 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 ni vu ni connu. L'impératrice demande un regard, les amis. Hein, vous êtes d'accord avec moi? On ne laisse pas un regard dans le vide. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle regarde, cette impératrice. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette impératrice? Qu'elle s'épuise peut-être un petit peu? Qu'elle est déconcentrée? Qu'elle est impatiente de certaines choses? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à équilibrer? On donne trop et on ne reçoit pas assez? Elle regarde cet état d'esprit, mais elle est quand même très très positive là. Ok, elle regarde cette énergie qui part un petit peu dans tous les sens, où normalement c'est la carte de l'économie, on s'économise comme ça normalement. Les gouttes sont précieuses, chaque goutte est importante. C'est la lame de la patience, de la guérison, de l'équilibre, du donner et de recevoir. C'est la carte du repos, de prendre de la hauteur, mais là, on a quelque chose qui coince. Hein. Les amis, vous savez bien que je reste pas avec la tête en l'air. Oui, en l'air, j'ai la tête en l'air, mais la tête en bas. Donc, il faut une solution. On ne reste pas avec un problème. Il y a toujours une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ok, les amis? Allez, que va-t-on faire? On se pose, on n'est pas dans la précipitation. Ces cartes-là, la tempérance est une carte de douceur. Pour que cette lame de la tempérance regarde avec bienveillance et équilibre cette impératrice, il y a de l'eau, c'est 2 fois la purification. On se pose, on étudie la chose, on écrit peut-être nos pensées sur papier, je ne sais pas. Vous allez peut-être suivre une formation pour aider d'autres personnes, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, apprends de cela, réfléchis, observe, sois passive. On ne demande pas d'être brute ou d'être brusque, les amis. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette belle papesse? Allez, j'hésite, quand j'hésite, ça m'énerve. Oui, de nouveau de l'eau. Elle regarde peut-être quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler. Des émotions trop prenantes. Vous êtes un buvard. Vous dites, tiens, ce passé-là, qui a été peut-être bouleversant, vous avez peut-être eu des choses que vous ne pouviez pas maîtriser et qui ne vous concernaient pas seulement vous, mais peut-être 2 autres personnes. Les amis, vous observez ça. C'est un petit peu tout ce qui est karma. La papesse, c'est la femme sage qui étudie la chose. Elle regarde, elle observe ça. Vous êtes très sensible, en tout cas pour le moment. Et là, on vous dit, mets des choses en place, de nouvelles choses en place avec le battleur. On travaille. C'est une nouvelle énergie qui arrive, les amis. Et la lune est là. Bien oui, vous devez bosser sur votre passé. Et vous le faites. Ou bien ça peut parler aussi de vous allez commencer un travail que vous avez déjà connu dans le passé, ou bien vous allez faire un travail par-ci et par-là, peut-être à mi-temps.
un tiers-temps. On bosse aussi sur le passé, sur ce que vous avez connu. 1 et 18, ça fait 19. Du coup, l'éclaircissement est là, le soleil est là. Les amis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais la vie n'est pas figée, la vie est en mouvement et on apprend de ce passé aussi. On apprend de ces expériences. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je vous souhaite une bien agréable journée sous, on peut dire, cette température automnale qui laisse la place petit à petit, même si on va avoir un beau week-end quand même, petit à petit à l'automne et ses couleurs enveloppantes, envoûtantes et flamboyantes. Je vous embrasse très fort. De gros bisouilles. Ciao, ciao.